Alors, bonsoir à toutes et merci à Madame Bellassem pour l'organisation du shiur. On a dit que c'est comme c'est marqué sur l'affiche, chez les Ilou, Nishmat, Marad Rivka, Léa Shalom, Bat Ibadel, Chaim Toviv, Remenachem Mendel, que tous ces mots de Torah et que tous ces études et tout ce programme qui a été organisé à travers Rivka, que ce soit une aliyah, que ce soit bénéfique pour sa neshama, que ce soit une source de bénédiction pour toute sa famille et pour tout l'homme Israël. Et que Bezrat Hashem, cela accélère la venue de Mashiach et qu'on puisse revoir Rivka et tous ceux qui sont partis dans la simcha autour du Melech HaMashiach. Le thème choisi, c'était le shalom dans la parole. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce qu'on est à quelques jours de la fête de Shavuot. Et comme vous le savez, la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah et les 10 commandements, les Aseret Adiberot. Akadosh Baruch Hu nous a transmis la Torah à travers la parole. Mais avant même de rentrer dans le sujet, permettez-moi juste de vous raconter une petite histoire, une histoire qui est rapportée dans le Hayom Yom. À propos du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov c'est raconté dans l'Hayom Yom qu'une fois il était dans une synagogue et une dispute s'est éclatée entre deux personnes. Et une des deux personnes a dit à l'autre: si je t'attrape, je te déchire comme le poisson. Et là, le Baal Shem Tov a commencé à avoir un visage très sérieux. Il s'est levé de sa place, il a appelé tous ses chassidim et il leur a demandé de se mettre en rond, de faire un cercle, que chacun met la main sur l'épaule de l'autre et de fermer les yeux. Et au moment où ils ont fermé les yeux, ils ont tous crié, un cri effroyable. Et pourquoi ils ont tous crié? Parce qu'ils ont vu une image, comment la personne était déchirée comme du poisson. Et alors, sans fait, Voilà, parfait. Un petit peu vers la droite. De l'autre côté. Voilà, c'est bon, c'est parfait, merci. Désolé. Et donc, ils ont vu cette image de la personne se faire déchirer comme du poisson. Et à la fin du Hayom Yom, c'est dit en conclusion que chaque mot que l'on sort de notre bouche, elle est créatrice. Même si des fois on ne la voit pas concrètement, mais dans le ciel, elle reste créatrice. Et des fois, elle s'habille dans le matériel positivement, des fois, et malheureusement, des fois, le contraire. Donc de là, on apprend, et le Baal Shem Tov va apprendre de là, l'Admor Zaken, et tous les Rebbeim et les Tzadikim de manière générale vont apprendre de là qu'il faut faire très attention à ce que l'on sort de notre bouche, parce que la parole est créatrice. On voit l'histoire de l'humanité, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole, ce qu'on appelle les Asara Mahamarot, Bereshit bara Elokim, et ainsi de suite. On a vu également que la transmission de la Torah, le don de la Torah, c'est fait également par la parole et Aseret Adiberot. Alors on pourrait se poser une question. Pour quelle raison la parole a une place aussi importante dans l'histoire? Pourquoi on dirait que la parole est créatrice, c'est pas seulement la pensée? Alors les Sifrei Kabbalah, les livres de Kabbalah disent qu'en vérité, pourquoi la parole elle est créatrice? Parce que les mots que nous prononçons, et particulièrement en hébreu, les mots que nous prononçons ont un sens bien plus que juste pour appeler un objet. Plus exactement, on sait que les mots qui sont dans la Torah, ce ne sont pas des mots conventionnels. C'est-à-dire que lorsque j'ai une table, le mot table a été décidé par des gens. C'est un mot conventionnel, c'est des gens qui ont décidé que ça s'appelait table. Mais si j'avais appelé une table une chaise, ça n'aurait pas fait une grande différence. Si j'avais décidé qu'un verre s'appelait bouteille, ça n'aurait pas vu une grande différence. Dans la Torah, c'est complètement différent. Si shulchan s'appelle shulchan, ça ne s'appelle pas kissé ou kos ou bakbouk. Parce que dans le mot shulchan, shin, vav, lamet, chet, nun, soufit, il y a une neshama, il y a une âme dans chacune des lettres qui fait vivre cette table-là, qui fait vivre chaque chose. Donc les mots dans la Torah, ce sont des mots qui ont une neshama, qui ont une âme, et qui fait qu'elle vit par le fait qu'on a mis une force à l'intérieur. C'est pour ça que la parole, elle est créatrice.
De là, on apprend à quel point il faut faire extrêmement attention à ce que l'on sort de notre bouche. C'est valable pour soi-même, c'est valable pour autrui, c'est valable dans le couple, c'est valable dans le chinour, dans l'éducation des valables, c'est valable dans n'importe quelle situation, comme l'histoire que je voulais raconter au début à propos du Baal Shem Tov. Donc, à partir de cela, on va essayer ensemble de parcourir quelques paroles qui ont été prononcées par Akadosh Baruch Hu au moment des 10 commandements, au moment des Aseret Adiberot, et voir comment ils s'appliquent justement dans le couple. Vous savez que la fête de Shavuot, qui est donc Matan Torah, de cette fête-là, de ce moment-là, de Matan Torah, on s'est retrouvés au Har Sinaï, au mont Sinaï. De là, on apprend énormément de coutumes sur les lois du mariage. La choupa, Khatan Kala, c'est Kadosh Baruch Hu, le peuple juif, les Kiddushin, c'est la Torah, et la Ketouba, pardon, la Ketouba, c'est la Torah. Il y avait toutes sortes d'événements qu'il y a eu autour du Har Sinaï et que les Chachamim ont appris de là les lois du mariage. Ça veut dire que si on veut s'inspirer d'un mariage réussi, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif au moment du Har Sinaï. Et c'est pareil, quand les premiers mots que le Khatan, Dieu, a dit à Sakala, le peuple juif, ce sont les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Et en particulier les 2 premiers, qui sont Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et Lo Yelecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc on va voir ensemble quelques commandements qui ont été prononcés par Dieu pour le peuple juif, et on va les habiller dans le couple. Et on ne va pas parcourir tous les Aseret Adiberot, parce qu'il nous faudrait bien plus que le temps qui nous a imparti. Voilà, autant se concentrer sur 4-5, et avec l'aide de Dieu, si un autre cours est organisé, on pourra continuer sur les autres commandements, et également si un autre cours est organisé, Bezrat Hashem, on pourra également appliquer ces 10 commandements-là, ces Aseret Adiberot, dans le chinour, dans l'éducation de nos enfants. Alors commençons par le premier, qui est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ce sont les premiers mots que nous avons entendus d'Akadosh Baruch Hu. Anochi. Akadosh Baruch Hu s'identifie, se présente au clan d'Israël, au peuple juif, à Sakala. Il dit, je suis ton Dieu, c'est moi ton Khatan. En fait, il veut ici transmettre une certaine identité pour ne pas justement se tromper de Dieu, Chazvé Shalom, comme il y a pu avoir après avec le veau d'or et plus tard dans les générations. Et donc, la première prise de conscience qu'un Khatan et un Kala doivent avoir, c'est que la personne qu'on a en face de nous, c'est notre mari ou c'est notre femme. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas un petit ou une petite amie, ce n'est pas un chidour. La personne que nous avons en face de nous, c'est notre mari et notre femme. Et pourquoi c'est très important d'avoir cette prise de conscience? Vous allez me dire, bon, ok, c'est mon mari, c'est ma femme, je le sais. Mais non, en vérité, d'une manière inconsciente, et des fois, on le dit avec nos amis, notre famille, que, ouais, j'aime bien, c'est mon mari ou c'est ma femme, je l'aime bien. Mais est-ce que je le reconnais en tant qu'elle, en tant que telle, en tant que mari ou femme? Ça, déjà, on a pas mal de questions là-dessus. Et c'est pour ça que la Torah nous dit comme ça, En simcha ka'atarat asfekot. Une simcha, une sérénité, une véritable joie ne peut prendre sa place dans la vie d'un couple que s'il n'y a pas de sfekot, que s'il n'y a pas de doute. Tant qu'il y a des doutes, tant qu'il y a des sfekot avec lesquels nous vivons tout au long de notre vie, alors la simcha, la tranquillité, la sérénité ne pourra pas régner. Alors, c'est quoi les sfekot que l'on peut avoir? Si c'est notre mari, notre femme, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que j'ai pas dit oui trop vite lorsque j'avais 20 ans? Est-ce que il était bien au moment des premières années, mais voilà, je vois là qu'il change. Est-ce qu'on ne m'a pas trop poussé la main? Est-ce que toutes sortes de questions et de doutes qui peuvent nous envahir, nous polluer dans notre vie, au point de ne pas être tranquille au fond de nous. Et ce qui va causer, parce que ces codes, ces doutes, c'est ce qui va causer ce manque de simcha, mais pas simcha en tant que joie, ce manque de sérénité, de tranquillité d'esprit.
Et donc, le premier état, la première prise de conscience, c'est se dire Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton mari, je suis ta femme. Et tant qu'il y aura ces doutes, on ne pourra pas s'investir, on ne pourra pas construire. Aucun couple ne peut se construire s'il y a des doutes, des sphécotes entre un mari et une femme. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas la certitude que la personne qui est en face de moi, c'est mon mari et c'est ma femme, que je vis encore avec des doutes, à ce moment-là, le couple, il est bancal. Et des fois, malheureusement, ça peut casser 10, 20, 30 ans après, parce que pendant toutes ces années, j'ai vécu justement avec ces doutes qui m'ont envahi dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on nous dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Il faut se le répéter de matin, midi et soir. La personne qui est en face de moi, c'est mon mari. La personne qui est en face de moi, c'est ma femme. Et ça, il faut chasser tous les doutes. Et si on veut creuser un peu plus sur le mot Anochi, vous savez, la Torah nous dit que le mot Anochi est un mot égyptien. Ce n'est pas un mot en hébreu. Chose intéressante, Kadosh Baruch Hu, le premier mot avec lequel il va s'adresser à Dieu, au peuple juif, c'est-à-dire les premières choses sur lesquelles il va se montrer, ce n'est pas avec un mot juif, un mot de la Torah, mais bien un mot égyptien, Anochi. Et pour quelle raison? Les Chachamim nous disent qu'en vérité, il a choisi le mot Anochi, parce que comme ils venaient d'Égypte et qu'ils étaient imprégnés de toute la culture égyptienne, il a voulu trouver le même langage pour qu'ils puissent se comprendre. Et c'est la même chose dans le couple. Il faut trouver le même langage, cette harmonie où on se parle et on se comprend. Pas je dis une chose et tu as compris une autre, pas j'ai cligné des yeux et tu as compris un autre message. Combien de fois on a malheureusement, ça a créé des conflits dans un couple parce que j'ai cru que tu m'as dit, j'ai pensé que tu m'as dit, quand tu m'as dit ce mot dans tel moment-là, j'ai compris ça, ça veut dire à quel point on n'a pas le même langage. Vous voyez ici que simplement dans le mot Anochi, c'est-à-dire on s'identifie en tant que tel, en tant que Khatan et Kala, ça va déjà trouver qu'on est fusionnel parce qu'on parle la même langue. Et si on n'a pas cette même langue, cette même langage en commun, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mais c'est qui en face de moi? C'est pas celui qui était sous la choupa, c'est pas celui que j'ai sourié, c'est pas celui qui m'invitait au restaurant à chaque fois, c'est pas celui qui m'ouvrait la porte, c'est pas celui qui m'amenait les roses avant que je dise oui sous la choupa. Ça veut dire on est en train de trouver une nouvelle personne, on est en train de découvrir une nouvelle personne dans le foyer. Pourquoi? Parce que justement, on n'avait pas ce même langage. Et voilà pourquoi la Torah nous dit Anochi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le mot en égyptien pour avoir le même langage de son peuple. Et si on va encore s'attarder sur le premier commandement, c'est quoi? C'est Anochi. Vous connaissez aussi ce que les Chachamim disent, que Anochi, ce sont les initiales de Ana Nafik Tavit Yavit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu dit que je me suis investi tout mon âme, tout mon être dans vous, le peuple juif. Ça veut dire que quoi, dans notre couple, ça veut dire que le mariage, ce n'est pas un événement en plus. Ce n'est pas juste un détail en plus. C'est j'ai un programme dans ma vie, travailler, faire des vacances, acheter une maison, me marier, avoir des enfants. Ce n'est pas un détail en plus de ma vie sur lequel je dois m'investir juste le moment nécessaire de ce mariage. Faux. Le mariage, c'est quelque chose de central où je dois m'investir corps et âme, matin, midi et soir, 24 heures sur 24 pendant toute ma vie. Je dois mettre tout mon être et tout mon âme pour que tout soit centralisé autour justement de ce couple-là, qui est la source de la bracha pour le chinour, pour le travail, pour la vie communautaire et pour tout le reste, et même pour la santé. Donc on voit ici, il dit « Ana nafshik tavit yavid », j'ai mis tout mon âme dans le corps, vous savez, tout mon âme dans cette relation qui est entre toi et moi, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, nous aussi, on doit faire la même chose. Voilà pour laquelle ce premier commandement, il nous amène énormément d'enseignements, parce que justement, vous le savez que la Gemara dit que les deux commandements, ce sont des commandements fondamentaux. Un, il correspond à toutes les mitzvot positives, Anochi Hashem, et l'autre, il correspond à toutes les mitzvot négatives, Lo Yelecha. Donc, ce sont deux commandements positifs. C'est pour cette raison-là que
on s'attarde un peu plus sur le premier et aussi pour le deuxième, pour dire à quel point que tout va. Le point de départ, c'est de savoir que la personne qui est en face de moi, c'est mon mari, c'est ma femme. Et, passons au second. Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors, lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Comment traduire ça dans la vie du couple? Bien évidemment, on ne parle pas ici d'avoir une vie chas v'shalom en parallèle. Ça, il n'y a même pas besoin de le mentionner. Ici, on parle de complètement d'autre chose dans le couple. Lo yelecha elokim acherim. Alors, il y a une des erreurs que l'on fait dans notre couple, c'est très souvent, c'est de faire des comparaisons. C'est-à-dire que j'ai vu que ma copine, elle fait telle chose, pourquoi je ne suis pas comme ça, hein? J'ai vu que le mari de ma copine est beaucoup plus avenant, il prend plus d'initiative, il a beaucoup plus d'humour. On fait des comparaisons des fois avec le mari des autres ou la femme des autres ou n'importe quelle autre personne. Et du coup, on dit, mais mon mari, il n'est pas comme lui, ou ma femme n'est pas comme elle. C'est ces comparaisons-là qui sont des fois à l'origine de très grands problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai dit oui, j'ai choisi ma femme, ou que la femme, elle a choisi son mari, elle a choisi tel quel. Elle n'a pas choisi en fonction des caractéristiques d'une autre personne. J'ai choisi cette personne. Ah, maintenant, il a moins d'humour qu'un autre. Ah, maintenant, elle prend moins d'initiative qu'une autre. C'est pas grave. Ça, c'est son problème à elle. C'est son problème à lui, sur lesquels il faut travailler dessus. Mais ça ne veut pas dire autant que, c'est pas pour autant que je dois le comparer à une autre personne. Parce que ça, c'est un danger extrêmement compliqué qui fait que lorsque j'ai la personne en face de toi, en l'occurrence mon mari ou ma femme, eh ben, je dis, mais il est moins intelligent que celui-là, il prend moins d'initiative, il n'est pas bricoleur comme mon voisin. Lorsqu'on arrive à faire des comparaisons, chas v'shalom, à ce moment-là, on commence à avoir des doutes. Et lorsqu'on a commencé à avoir des doutes, il y a un manque de sérénité. Et lorsqu'il y a un manque de sérénité, on dit, bon, c'est peut-être pas lui, c'était peut-être pas elle. Voilà pourquoi il faut faire très attention de ne faire aucune comparaison avec qui que ce soit. Mon mari, c'est mon mari, avec ses qualités et ses défauts. Ma femme, c'est ma femme, c'est telle que j'ai choisie sous la choupa, avec ses qualités et ses défauts. Et on doit travailler ensemble, justement, pour que ce soit complètement fusionnel. Voilà pour ce qui concerne les deux premiers commandements. On va en choisir d'autres. Alors, ce ne sera pas dans l'ordre, mais on va essayer d'avancer comme ça sur une autre assiette à vidéo. Il y a autre des 10 commandements, c'est l'otignov. Tu ne voleras pas. Ça veut dire quoi, voler? Alors là, encore une fois, bien évidemment, ce n'est pas prendre dans le sac de ma femme, ce n'est pas voler la carte de crédit de mon mari. Ça, on ne parle pas de ça, on est bien d'accord. Ça va au-delà de cette dimension-là. C'est quoi le mérite? C'est quoi le voler ici, pardon? Voler ici, c'est que le mari, comme la femme, ils ont un agenda, ils ont un emploi du temps, ils ont leurs cours respectifs, ils ont leurs sorties respectives, ils ont leurs moments de détente, ils ont leurs moments de tranquillité, ils ont leurs moments où ils sont occupés. Ces moments-là, il ne faut pas les voler. Si ma femme elle a un cours le mercredi soir, je dois le marquer dans mon agenda et je dois faire en sorte que je ne programme rien ce mercredi soir de peur que ma femme ne rate ce cours. Si mon mari il a l'habitude d'aller le shiur le dimanche matin ou mincha ou arvit ou il a un rendez-vous quelconque, que ce ne soit pas spécialement dans Torah et Mitzvot, mais il a un rendez-vous quelconque, la femme aussi elle doit le marquer sur son agenda en disant attention, il ne faut pas que j'oublie que mon mari il a un tel rendez-vous et je ne dois rien prévoir à ce moment-là. Et si jamais il y a un imprévu, alors je fais en sorte de trouver une solution intermédiaire pour que mon mari ou ma femme ne rate pas son rendez-vous. Voler le temps de son mari ou voler le temps de sa femme sous prétexte que j'ai quelque chose qui est plus important de ce qu'elle organise ou ce qu'il organise,
ça, c'est interdit. C'est le même titre que voler, chas v'shalom, de l'argent ou quoi que ce soit. L'otignov, dans le couple ici, c'est ne pas voler le temps de son conjoint, de sa conjointe. C'est également aussi de ne pas voler le mérite par lequel on a pu faire des choses. Vous savez, on raconte souvent que quand j'ai entendu une histoire pas très longtemps, qu'un shliach, lorsqu'il organise n'importe quel événement, la première chose quand il prend la parole, c'est de remercier sa femme, de lui avoir donné la possibilité d'organiser cet événement. C'est-à-dire que ici, on montre à quel point ce qu'on appelle la karat atov, la reconnaissance de son mari ou de sa femme, de pouvoir accéder. Si une femme, par exemple, a des examens à faire parce qu'elle fait des études quelconques et qu'elle va réussir Bezrat Hashem, lorsqu'elle aura son diplôme, qu'elle n'hésite pas à dire que ça, c'est grâce au travail de mon mari qui a pu s'occuper des enfants, qui a pu s'occuper de la maison pendant que moi, je révisais mes leçons. Et inversement, ça veut dire qu'il ne faut pas voler le mérite du conjoint, de la conjointe. Voilà, on peut élargir énormément sur l'histoire de l'Otignov. Chacun peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire voler du temps ou voler du mérite de son conjoint ou de sa conjointe, et même des fois créer une sorte de pression sur le mari ou sur la femme par rapport à la parnassa. Ça aussi, ça rentre dans la catégorie de l'Otignov. Alors des fois, malheureusement, la parnassa peut être source de problèmes dans un couple, mais ça ne doit pas créer un lachat, ça ne doit pas créer une pression supplémentaire sur le mari ou sur la femme à cause de ça. Ça rentre toujours dans la catégorie de l'Otignov. Il y a également dans les 10 commandements l'Otinaf. L'Otinaf, nous on traduit ça par l'adultère. Donc encore une fois, je ne parle pas de ce domaine-là. On va traduire d'une autre manière, c'est ce qu'on appelle la trahison. Trahir son mari ou trahir sa femme. Encore une fois, je ne parle pas chas v'shalom de ce que la Torah nous dit, l'adultère. On va essayer d'habiller ça d'une manière un peu plus subtile dans le couple. C'est quoi la trahison? C'est que des fois, la femme se confie à son mari ou le mari se confie à sa femme sur n'importe quelle chose ou qui lui dit un secret. Il faut en aucun cas, trahir cette confiance. Si ma femme, elle me raconte quelque chose, elle me dit de me garder pour moi, c'est pour moi. Alors, très souvent, on a un problème avec ces secrets-là en disant, t'inquiète pas, je ne raconterai pas. Après, je vais dire à une personne, bon, écoute, je te fais confiance, parce qu'elle m'a dit de ne pas répéter, mais à toi, je te fais confiance, donc ne raconte pas, mais je te raconte qu'à toi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Combien de fois on a pu voir qu'on ne sait pas tenir un secret, alors que ma femme m'a confié quelque chose, que le mari l'a confié quelque chose à sa femme, et des fois, ça tourne, et ça vient aux oreilles du mari ou de la femme, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est aperçu qu'on a été trahi. La femme, ma femme ou mon mari n'a pas pu garder le secret. Et ça rentre aussi dans la catégorie de l'otinaf. On doit pouvoir avoir confiance envers son mari ou envers sa femme, mais je te confie quelque chose d'important, je te confie même un ressenti, pas seulement un secret sur un tel ou un tel, mais un ressenti. À ce moment-là, même si je trouve que ce ressenti il n'y a rien d'extraordinaire, mais je dois le garder pour moi. Ni à mes enfants, ni à mes parents, ni à mes frères et sœurs, ni à ma famille, ni à mes amis, ni à mon rave, ni à personne. Si elle m'a fait confiance, si je lui ai fait confiance, il faut absolument que ça reste entre nous. C'est ça qui veut dire l'otinaf, ne pas trahir la confiance de son mari, ne pas trahir la confiance de sa femme. Et ça, c'est extrêmement important parce que, rappelez-vous, tout est lié. Si j'ai trahi sa confiance, donc je commence à avoir des doutes. Si je commence à avoir des doutes, c'est que je n'ai plus de sérénité ni de tranquillité. Et si je n'ai plus de tranquillité, à ce moment-là, je me pose des questions si véritablement je me suis marié avec la bonne personne. Donc, vous voyez à quel point tout est lié. Tout est lié. Il faut faire attention que notre mari ou femme nous confie quelque chose, il faut le garder pour soi. Continuons dans les Aseret Adiberot. On va en faire encore deux ou trois. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho.
tu te souviendras du Saint Shabbat. Ici, il y a plusieurs enseignements qu'on peut avoir de ce commandement, toujours par rapport au couple. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. On va essayer de couper la phrase en deux. D'abord, il y a Zachor. Excusez-moi. D'abord, il y a Zachor. Zachor, c'est souviens-toi. Un conseil qu'on donne souvent au couple, que pas seulement quand il y a un conflit ou il y a une tension, mais même de manière générale, quand tout va bien, il est important de se rappeler, Zachor, de se rappeler des souvenirs, des bons moments qui se sont passés dans notre vie. Un voyage, des événements heureux et qui font que ça va un peu alimenter dans le bien la vie du couple. N'hésitez pas également à ressortir les albums photos. Alors, quand je dis album photo, ça paraît très has-been, très vieillot, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'album photo de notre smartphone. Mais pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des albums photos, ne pas hésiter à les ressortir et de feuilleter les albums, même quand tout va bien, hein, de feuilleter les albums, de regarder les photos et de dire, tiens, je rappelle ce moment-là, ce moment-là et ce moment-là. C'est un moment magique, même pour nos enfants. Simplement, certaines personnes dans le groupe ont dû vivre ces moments-là, que lorsque les enfants ils revoient les photos, ça crée un moment magique dans le couple, un moment dans la famille, un moment de bonheur. Et ça même, ça alimente et ça permet de solidifier encore un peu plus le couple. Alors n'hésitez pas à se ressortir des photos, des moments heureux. C'est difficile aujourd'hui avec la nouvelle technologie. J'ai plaisir et pas plaisir de dire qu'on est dans une génération Kleenex, la fameuse génération Kleenex où on prend un mouchoir, on l'utilise, on le jette. Aujourd'hui, la même chose. On va prendre des moments de photos ou de vidéos dans certains moments de joie dans notre vie et on a l'impression qu'ils vont tout le temps rester. Et puis, quand on a un peu besoin de la mémoire, on supprime facilement les photos et avec les événements-là. Donc, vous voyez cette génération un peu jetable et elle n'est pas bénéfique pour justement consolider le couple. Il ne faut pas hésiter à prendre ces photos dans les albums, à se rappeler ses souvenirs, les moments. On conseille très fortement que lorsqu'il y a des tensions dans le couple, essayez de vous souvenir, la femme ou le mari, de se souvenir aussi de la première rencontre qu'on a eue avec lui ou avec elle. Je sais que les conseillers, les rabbiniques qui sont dans le domaine du Shalom Bayit, la première chose que l'on fait lorsqu'un couple il vient nous voir et qui nous demande d'essayer d'arranger, la première chose qu'on demande, c'est de nous faire rappeler leur première rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Et si au moment où ils rencontrent, ils esquissent un sourire, une sorte de bonheur, alors à ce moment-là, c'est dire qu'il y a quelque chose sur lequel on peut commencer à construire ou à réparer. Mais si en disant je ne veux même pas me souvenir de ce premier moment, j'aurais préféré ne pas être là, donc là il y a un souci. Donc Zachor, le mot Zachor dans la Aseret HaDiberot pour le couple, c'est de se souvenir de tous ces moments de joie, ces moments d'expérience et ces bons moments qui vont faire consolider le couple. Continuons dans le Passouk. Zachor et Yom HaShabbat. Le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Si on peut dire d'une manière un peu plus, si j'ose dire, Akadosh Baruch Hu, le premier romantique de l'histoire de l'humanité. Il a dit au peuple juif, pendant 6 jours, faites ce que vous voulez. Travaillez, allez-y, vaquez à vos occupations pendant 6 jours. Mais par contre, le 7e jour, je veux un moment d'intimité avec vous, c'est le Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de Netflix, il n'y a rien du tout. Le Shabbat, c'est toi et moi, Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Vous enlevez tout ce qui nous empêchera d'être ensemble, notre moment d'intimité, ce moment où on est complètement fusionnel et pollué par aucune chose extérieure. Et bien, dans le couple, c'est exactement la même chose. On doit avoir un moment d'intimité avec sa femme et son mari, un moment où il n'y a pas de téléphone, un moment où les enfants ne sont pas dans les pattes, un moment où il n'y a rien qui nous pollue. Si vous avez l'habitude d'aller marcher un petit peu avec votre femme, ne prenez pas votre téléphone, ou avec votre mari, ne prenez pas votre téléphone,
prenez qui est que vous. Ne soyez pas dérangés par qui que ce soit. Le rabbi conseille fortement également, et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, à quel point ça consolide le couple, c'est qu'une fois par an, au moins une fois par an, le mari et la femme partent en voyage. Il n'y a pas besoin d'aller très loin et pas besoin d'aller pendant une semaine, mais ce ne serait même 2 jours, 3 jours, sans les enfants, sans personne, qu'ils se retrouvent tous les deux et qu'ils se remémorent, ils se retrouvent, et sans qu'on est occupé par les tâches de la maison, les tâches du réno, les tâches du travail, et ainsi de suite. Donc le Shabbat, c'est un moment de sheket, un moment de silence où le mari et la femme se retrouvent. Ce ne serait-ce que d'aller prendre un petit déjeuner avec son épouse, son mari, où il y a pas, on n'est pas obligé de mettre le téléphone sur la table, où on peut aller que tous les deux. Tous ces petits moments-là qui sont extrêmement importants, qui nous permettent de consolider le couple. Il nous reste encore, je crois, 5-10 minutes. On va prendre celui-là qui a fait couler beaucoup d'encre aussi. C'est Kabed et Ivera vetimer. Kabed avicha vetimera, tu respecteras ton père et ta mère. Bien évidemment, là encore une fois, le sens simple, c'est respecter ses parents. Maintenant, dans le couple, c'est quoi dans le couple? Alors, il ne faut pas se le cacher. Des fois, les parents et beaux-parents peuvent être à l'origine de problèmes et de conflits à la maison entre le couple. Ils peuvent être source des fois ils peuvent parfois être source de problèmes dans le couple, les beaux-parents. Mais ça, malheureusement, des fois, c'est inévitable et il faut faire très attention. Ça, on ne peut pas se le cacher. En revanche, quoi qu'il arrive, ça reste toujours les parents de ma femme et ça reste toujours les parents du mari. Donc, le kavod, le respect, il doit être jamais altéré. Le respect qu'on doit avoir pour les parents de ma femme et le respect qu'il doit avoir pour les parents du mari, il doit être toujours là. Même si parfois, il y a une source de problème. Pourquoi? Parce que ça restera toujours les parents. Et quand bien même ça restera toujours les parents, en plus de ça, nos enfants, ils vont voir comment nous, on respecte les parents, les beaux-parents. Et comment nous, on va les respecter, comme ça, on va les éduquer, nos enfants. Par contre, les enfants, s'ils voient que son propre père, leur propre père ou leur propre mère ne respectent pas les parents de l'autre, à ce moment-là, c'est ça qu'ils vont apprendre dans leur vie. Donc, il faut faire très attention que le kavod. Alors, il n'y a pas une mitzvah d'aimer, ce n'est pas marqué « tu aimeras ton père et ta mère ». Par contre, il y a une mitzvah de respecter. Et ça, c'est très important à retenir parce que le respect, c'est le ciment du couple et pas l'amour. L'amour, il est comme ça et c'est des montagnes russes. En revanche, le respect, il est linéaire et ça, c'est extrêmement important. On peut, par le respect et le kavod, arriver à l'amour, mais pas inversement. On peut aimer quelqu'un, mais pas le respecter. On peut des fois tellement l'aimer, l'étouffer et lui manquer de respect parce qu'on pense que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas le cas inverse. Donc, on peut énormément respecter et ce respect-là, il amène automatiquement à l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une mitzvah d'aimer, mais une mitzvah de respecter. Et ça, le respect entre le mari et la femme, c'est ce qu'on appelle ici kabed et avicha et temecha. Je respecte la imecha, la maman que tu es, et je respecte le papa que tu es. Et ça, c'est la fondation d'un couple. Et si on veut rentrer d'une manière un peu plus ésotérique, un peu plus dans le côté chassidique, dans la chassidoute, Av, Ivera, le père, Av, c'est, après la chassidoute, c'est Chorma, c'est l'intellect. Imecha, M, la maman, dans la chassidoute, ce sont les sentiments. Donc là, ce qu'on veut dire ici, respecte aussi bien le côté intellectuel que le côté sentimental de ta femme ou de ton mari. Pourquoi? Parce que très souvent, le mari va dire « ma femme, elle est extrêmement intelligente, mais des fois, elle a des sentiments un peu trop excessifs, elle est trop émotive, ou elle est trop nerveuse. » Eh bien, on te dit « il faut que tu respectes. » Même si ce n'est pas des sentiments qui sont canalisés, il faut quand même les respecter. Ou inversement, la femme veut dire à son mari « mon mari, il a un cœur en or, mais bon, ce n'est pas une lumière. » Et là, il faut faire attention aussi en disant que même si ce n'est pas une lumière, comme tu dis, mais il faut quand même respecter avicha avec imecha, le côté intellect du mari, peu importe, ou de la femme, et le côté sentimental.
Allez, encore un dernier. Et après, on va arrêter là. C'est l'otirtsar. L'otirtsar, c'est ne pas tuer. Là, encore une fois, on ne va pas prendre ça au sens propre, mais dans le couple, c'est quoi? Alors, le tuer, malheureusement, vous savez qu'on peut tuer, entre guillemets, d'une autre manière qu'avec une arme. On peut tuer chas shalom en faisant honte à quelqu'un. Et ça va bien évidemment avec kabed, respecter, à quel point il faut faire très attention de jamais faire honte à sa femme ou à son mari, en public ou pas en public, ne jamais la blesser, ne jamais se moquer d'elle. Et même, pourquoi je dis ça? Parce que ça paraît évident, mais très souvent, on veut habiller ça sous forme de moquerie, de rigolade, de chariade. Et nous, on pense que tout le monde, elle rigole, oui, rigole, mais au fond de lui, au fond d'elle, ils sont blessés, ils sont vexés, et des fois, ils ont honte. Mais ils ne veulent pas le montrer en public. Il faut faire très attention à ça. Moi, j'ai été malheureusement témoin plusieurs fois dans des situations, et certainement autour de vous, comment la femme ou le mari ils se parlent, et en se charriant au restaurant ou en public, et tout le monde rigole, et après, ça monte jusqu'à la dispute, où des fois, ce n'est pas en public, mais c'est à la maison. Et comment tu m'as parlé, et comment tu m'as dit ça, et tu m'as dit ça. Donc, il faut faire extrêmement attention de comment on s'adresse à sa femme ou à son épouse. Il est interdit de tuer, entre guillemets, de faire honte, de se moquer. Le mari, ce n'est pas mon frérot, ce n'est pas mon gars, et ma femme, ce n'est pas ma sœur. Donc, il faut faire attention de comment même on s'adresse à son mari et à sa femme, à quel point il faut être extrêmement respectueux, et ça pourra sauver de beaucoup de problèmes. Voilà, pour conclure, ce qu'on avait dit tout au début du cours, que la parole, elle est créatrice. On a appris ça des Aseret, la Diberot, des Asara Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a transmis la Torah. Ces paroles-là, on peut voir comment elles s'appliquent dans le couple, et peut-être un jour on le fera ensemble aussi dans le réno de nos enfants. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a transmis la Torah par la parole, on l'a également accepté par la parole en disant Naase venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Donc vous voyez que s'il y a un message important à retenir ce soir, c'est faire attention à ce qu'on sort de notre bouche, qu'en face de moi, j'ai ma femme, en face de moi, j'ai mon mari, et le mari est représenté par Akadosh Baruch Hu, la femme est représentée par Knesset Israël. Et si un homme et une femme s'est retrouvés sous le même toit, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a mis cette règle dans le monde, que lui, il était en tant que Khatan au moment de Matan Torah, et le peuple juif était Kala au moment de Matan Torah. Ils sont retrouvés ensemble en Eretz Israël, et c'est ce qu'on peut se souhaiter. On se retrouve ensemble, tous en Eretz Israël, dans la plus grande sérénité. Et puisqu'on est encore à quelques jours de la fête de la Torah, de Matan Torah, je vous souhaite à toutes Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut. Au revoir à tous.